Chers amis et chers internautes, bonjour. Vous êtes sur BM News et ici on parle tout ce qui est Congo. Voilà. Je voudrais ici commencer par expliquer une petite chose qui est en soi une grande chose. La naissance ou l'origine du mouvement M23. Le mouvement M23 ou le mouvement du 23 mars 2009 n'appartient pas à Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas un mouvement qui a eu naissance ou une vision du président Tshisekedi Tshilombo. Vous entendez bien le mouvement du 23 mars 2009. Dans notre intervention d'hier, nous avons essayé de vous faire voir que l'homme occidental qui détient la bourse, qui détient l'argent, la bourse, qui détient la démocratie, qui détient tout le pouvoir, veut en quelque sorte se moquer, dominer le reste du monde. C'est ainsi que beaucoup de bêtises politiques sont commises par lui-même, l'homme occidental. Dans notre intervention d'hier, on voudrait vous faire voir que le même homme occidental qui a créé la démocratie, qui a créé la démocratie, pour dire, voulais-je dire, et en même temps, c'est lui qui amène du désordre, qui enfreint l'avancement de cette démocratie-là. Il fabrique les armes et il va nécessiter, il va faire la publicité de cette arme. Comment ça tue beaucoup de gens, comment ça tue dans une seule seconde, comment les effets de cette arme-là. Il vient, il le montre. Et il va plus loin pour dire aux deux frères,
aux deux amis, aux deux voisins qui étaient bien, il va voir le voisin B, il lui dit, ton voisin A besoin de te prendre tout ce que tu as. Il le compte, puisqu'il détient l'argent, il a la bourse avec lui, il a tous les moyens de se déplacer. Il tourne, il va voir le voisin A pour lui dire, fais attention, le voisin B était chez moi, je lui ai vendu des armes. Mais vous n'êtes que deux. Avec quoi il va faire de ces armes? Qu'est-ce qu'il va faire de ces armes? Je ne sais pas, mais je te préviens. L'homme occidental, le fabricant des armes, il sera bien. Pourquoi? Parce que le voisin A viendra en catimini pour lui demander conseil comment gérer le voisin B. Ainsi de suite. Il détient leurs secrets. Pareil avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il va voir Kagame. Il lui dit, j'ai des armes chez moi. Il faut que je te vende des armes. Parce que le Congo est en train de venir, vient aussi. Le Congo RDC est venu acheter aussi des armes. Mais sur les 11 frontières ou les 11 voisins, il n'y a que toi et lui qui se chamaillent, qui se discutent. Vous n'êtes pas en bon terme. Je ne sais pas, je te préviens. Il contourne, il va voir Tshisekedi. Vous savez que j'ai déjà conclu avec vous un accord. J'ai signé avec vous un accord au mois d'octobre. Mais j'ai vu ton voisin, le plus petit de tous les pays dont tu es voisin, il est venu aussi me demander comment on peut manipuler, comment on peut manier, voilà, une arme. Je ne sais pas. Faut pas dire que c'est moi. Ça, c'est l'homme occidental, le fabricant des armes. Le mouvement M23, le mouvement du 23 mars 2009, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une initiation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce mouvement-là a vu le jour suite aux négociations avec le gouvernement de l'époque à Kinshasa. Je vais répondre à ça. Je vous dis ça parce que j'ai entendu quelques langues dire que le M23 émane de Tshisekedi Tshilombo. Non, chers compatriotes, informez-vous, lisez. L'homme occidental qui manipule l'homme blanc, l'homme noir, je ne vous dis pas blague pour manipuler, non. Il nous a dit, moi mes enfants me disent, non, on n'est pas noir, on est marron. D'après vous me voyez. Donc, l'homme occidental est en train de manipuler. Il a tous les secrets des Africains. C'est ainsi qu'il sait
contourner ce qu'il fait. Il a créé le problème partout, tout simplement parce qu'il faut qu'il vende des munitions, il vend des armes. Dans un seul organisme, prenons l'Union européenne, puisqu'il s'agit d'eux. Dans l'Union européenne se trouve le pays Pologne. Mais comment ça se fait que le même pays Pologne, qui fait partie déjà du mouvement Schengen, va contracter un mariage militaire pour donner conseil, pour faire voir comment on manipule les armes au Rwandais Kagame. Moi, je vous dis, selon ma réflexion, l'Union européenne ne voulait pas tout prendre parce que ça va faire beaucoup contre un seul peuple, contre un seul pays. C'est ainsi que l'Union européenne a maquillé l'histoire, a maquillé l'affaire pour dire « Ah non, ce n'était pas l'Union européenne, c'est la Pologne. » Ça devait réveiller l'homme noir. Comme je l'avais dit hier, dans mon intervention, les aventures politiques de l'homme blanc en Afrique. Donc, c'est un boulevard ouvert vers celui qui peut trancher. Celui qui peut trancher, c'est qui? C'est un autre homme qui porte, qui connaît le secret du fabricant des armes. C'est Poutine. Qu'est-ce que nous allons attendre? Est-ce que nous allons attendre? Nous allons rester tergiversés sur les explications. Oui, le président a violé la Constitution. Oui, le président... Non, on avait demandé la démission du Premier ministre parce que il fut parmi les députés, les nouveaux députés. Il va siéger comme député dans le nouveau Parlement. S'il ne veut pas, c'est ça, c'est bien. S'il veut, c'est bien, mais néanmoins que la Constitution soit suivie. Et c'est ce qu'il a fait. Il a présenté sa démission. Si le président lui redonne confiance, lui fait encore confiance, pour dire non, tu vas continuer à faire les affaires courantes, il n'y a pas de mal, c'est constitutionnel. Et si le président dit que il n'y aura pas possibilité que le président du gouvernement, le chef du gouvernement, pardon, puisse toucher 2 émoluments, que son suppléant puisse aller chauffer le banc. Quel est le rôle d'un suppléant? Un suppléant n'a pas à dire que non, vous étiez ministre telle ou telle date, maintenant c'est moi. Non, c'est un suppléant. Il a accepté d'être suppléant parce qu'il sait que mon titulaire peut être nommé à n'importe quel moment. On peut lui confier des fonctions par le président de la République à n'importe quelle heure. Il ne va pas dire que non, j'étais suppléant déjà, on m'avait validé, maintenant je ne peux pas. Non, non, il est suppléant, il doit attendre. Si le titulaire, il est démis des fonctions accordées, il laisse automatiquement la place. Ça s'est passé en France. La dame a géré le gouvernement pendant 2 ans et demi, je crois. La dame, la première ministre,
quand elle a démissionné, on l'a dit qu'elle est retournée au Parlement. On ne dit pas que non, son suppléant ou sa suppléante ne veut plus parce que elle... Non, non. Faut pas qu'on confonde le rôle. Faut pas qu'on confonde la situation. Samalou Condé a déposé sa démission. Oui. Le président de la République lui a confié d'expédier les affaires courantes. Oui. C'est constitutionnel. Voilà. Bon. Je vous disais que cette histoire-là, du M23, n'émane pas du président Tshisekedi. Ça a été créé par les Rwandais. C'est une armée rwandaise. Et comme il y a le problème de souveraineté territoriale qui se pose, le Rwanda ne peut pas rentrer dans les territoires congolais et faire la guerre, voler, piller les minéraux et massacrer les gens. Ça sera inconstitutionnel. Ça va faire partie de la destruction ou l'abus de la charte que le Rwanda a signée depuis très longtemps. Mais elle peut créer un groupe armé et soutenir le groupe. C'est ce qui est fait à l'est de la République démocratique du Congo. Arrêtons de mettre ça sur le rail de Tshisekedi Tshilombo. C'est un mouvement qui a été reconnu par le gouvernement, c'est un appel qui surgit là, par le gouvernement Mozito et en 2013 par le gouvernement Matata Ponyo. Les deux ministres, les deux chefs de gouvernement sont censés nous donner des informations, des droits de réponse pour pouvoir étayer leur réponse. Il faudra qu'ils montrent combien ils ont accepté de travailler ou de réintégrer les armées venant du M23. Les militaires venant du M23. Tshisekedi n'a rien fondé, n'a rien créé. C'est avec beaucoup de peine que j'entends ça. Souvent, je porte le mounière pour faire voir que je parle de l'UDPS. C'est mon parti. Voilà. Ce mouvement a été créé le 23 mars 2009. C'est un groupe créé à la suite de la guerre du Kivu. Le pays a été bel et bien infiltré. Et ça ne date pas, cette infiltration ne date pas d'hier. Ça date de très très longtemps. Ce mouvement est composé d'ex-rebelles du CNDP. CNDP. Et ce sont ces rebelles-là, les ex-rebelles du CNDP, qui étaient réintégrés dans l'armée congolaise. Comment? Vous savez la manigance, vous savez la politique qui a été faite, qui a été utilisée pour pouvoir intégrer ces gens-là. Au fait, ce sont des Rwandais que Kabila, Joseph, a réintégré, a demandé. C'est Kabila qui est le dirigeant à cette époque. Kabila a demandé pour faciliter son monde rwandophone de rentrer dans cette histoire. Pour faciliter son monde ougandophone, ougando, de rentrer dans cette histoire de piller les richesses de la République démocratique du Congo. Que le Congo se réveille, non pas pour condamner Tshisekedi qui se bat jour et nuit, nuit et jour, pour pouvoir boutir dehors ces gens-là, mais que les Congolais se réveillent pour dire oui, nous sommes avec le président et nous allons nous battre pour que le pays ne soit pas balkanisé. Là, moi, je serais d'accord. Et je serais ravi d'entendre ça de la bouche des Congolais.
d'ex-rebelles du CNDP réintégrés dans l'armée congolaise à la suite d'un accord de paix signé le 23 mars 2009. Où est Tshisekedi? C'est un accord signé avec la RDC. Après cet accord, ils n'étaient pas satisfaits, comme ils le disent, et ils ont créé leur mouvement. Il n'y a pas Tshisekedi là-bas. Hein? Leur nom provient, les noms M23. Ces noms-là proviennent des accords du 23 mars 2009. Car alors je disais que il ne faut pas coller ce mouvement à M. Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État. C'est un garçon correct. Informez-vous chez M. Mouzito. C'est lui qui l'a dit comme ça. Tshisekedi Tshilombo, c'est un garçon correct. Si vous êtes animé de la mauvaise volonté de le voir briquer le deuxième mandat, attendez. Attendez. Les jours vont vite. Il va travailler et il va laisser la place à celui qui viendra. Au lieu de prendre à gauche, à droite, des choses qu'il n'a même pas vu naître. Tshisekedi n'était pas là. On dit bien, c'est un mouvement qui a vu naissance suite aux négociations entre Kinshasa et les ex-rebelles du CNDP. Tshisekedi n'était pas ex-rebelle. Il n'a jamais manié les armes. Comment vous pouvez... Non. Asseyez-vous convenablement dans vos canapés. Regardez combien il va rendre ce pays utile. Tshisekedi Tshilombo a trouvé le pays chosifié par le groupe de Rwandais. Il a trouvé le pays dans un gouffre profond. Il n'y avait plus de diplomatie. Même la maison Schengen était fermée. La maison Schengen, c'est la maison de ceux qui nous font de la guerre diplomatique aujourd'hui. Donc, ce sont des choses, ils s'entendaient avec le gouvernement Kabila de fermer la journée et la nuit, ils travaillaient. Donc, quand l'ONU nous disait, Kagame, le rapport mapping, ce n'est pas le Congolais qui a sorti ça. C'est l'ONU qui a publié. Et donc, quand l'ONU déjà nous disait que Kagame est en train de soutenir M23, c'est pour nous endormir. Aujourd'hui, quand nous voyons l'Union européenne signer un accord militaire avec le Rwanda, la Pologne signait un accord avec le Rwanda. C'est la même maison. C'est une même personne. Il ne faut pas demander, faut chercher midi à 14 h. Il ne faut pas chercher les lunettes pour voir ou des... Non, les écouteurs pour entendre, non. Nous sommes en guerre contre les amoureux, les jaloux de nos minéraux. C'est tout. Parce que l'Union européenne est composée des pays industrialisés du monde. Ce sont ces pays-là qui ont besoin du cobalt pour les batteries à 12 heures d'autonomie. La nouvelle technologie. Ce sont ces pays-là qui ont besoin du coltan
pour la fabrication des ordinateurs et de téléphones portables. Le Rwanda n'a pas ça dans son sous-sol. Il n'y a rien. Il n'y a rien si ce ne sont que des vaches et des gorilles. Les gorilles se trouvent au Congo, les vaches aussi au Congo. Le Rwanda n'a rien du tout. Je vous ai dit, l'homme occidental, il détient la bourse, il connaît les secrets de ceux qui n'ont rien, de ceux qui commandent tous les jours. Donnez-nous l'argent, donnez-nous l'argent. On leur donne l'argent. Quand on leur donne l'argent, ils savent que cet argent-là ne va pas loin. Ça va rentrer dans les poches de ceux qui viennent chercher. On ne va pas se voiler la face pour dire ça. Mais quand ils entendent que ces pays-là fonctionnaient avec 4 milliards de dollars pendant 18 ans, chaque année 4 milliards de dollars, et quand ils entendent que celui qui est arrivé, l'enfant de Maman Marthe, a donné naissance, a donné vie au PIB, et aujourd'hui on parle de budget de 16 milliards de dollars, ils disent mais non, mais il va faire de plus que Sékou Touré, il va faire de plus que Kwame Nkrumah, il va faire de plus que le Dieu du Congo ne dort pas. Moi, je dis aux autorités congolaises, c'est un boulevard ouvert vers Poutine. Il faut aller chez Poutine, lui dire que non, on est là parce qu'on n'a pas voulu, on n'a pas accepté le mariage gay. C'est pour cela que nous sommes combattus. Le Congo n'est pas combattu pour rien. Si le président avait dit oui, venez avec ces choses-là, on pourrait accepter de les soutenir. Mais puisque le président a dit non, 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 ça ne peut pas rester ici. Ça ne peut pas rester ici. Nous ne voulons pas de ça. Ça ne rentre pas dans nos mœurs. Allez, les problèmes surgissent. Jusqu'à aller soutenir le Rwanda qu'ils ont qualifié d'incendiaires, de pyromanes, de tout ce qui se passe à l'Est. C'est le Rwanda qui soutient le M23. Aujourd'hui, ce sont eux qui vont contracter un mariage militaire. Comment faire pour utiliser, comment faire pour acheter les armes. Donc, nous sommes en guerre contre tous ces gens-là. Respectez Tshisekedi Tshilombo parce qu'il nous a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux. Ce n'est pas pour rien qu'il est là. Dieu n'a pas accepté qu'il soit là pour rien. Non. Je vous en supplie, les autorités, ne passez pas votre temps à aller expliquer pourquoi Sama Lukonde est toujours là. Pourquoi. Non, il expédie les affaires courantes. Ce sont des notions de droit que personne ne peut savoir s'il ne veut jamais, si elle ne veut jamais s'intéresser à cela. Ça ne demande pas d'aller à l'université pour comprendre cela. Allez-y chez Poutine. C'est ça mon message. Moi, je n'ai pas d'autre message. Je reviendrai. Vous êtes sur BM News. N'hésitez pas à liker et à distribuer, à partager, à aimer, à liker, j'ai déjà dit, nos émissions. Comprenez mon émotion. Si je suis monté, c'est parce que on accuse mon président Félix Tshisekedi de tout et de rien. Alors qu'il travaille nuit et jour pour le bien-être du Congolais. Ce que Kabila nous a fait, il ne faut pas qu'on oublie. Qu'on oublie. On avait écrit ça sur l'ardoise. Et on oublie, on efface, on oublie qu'il y avait des choses qui étaient écrites ici. Non. Vous voyez, il y a des choses qui étaient écrites ici. Hein. Quand vous effacez, vous retenez dans votre caboche. Kabila nous a foutu dans la merde depuis très longtemps. Pendant 18 ans, il était le maître de ce pays-là. C'est lui qui décidait. C'est lui qui pillait. C'est lui qui vendait. C'est lui qui nommait. C'est lui. Il n'y avait personne qui lui demandait « Ah, mais pourquoi Matata Pognon a fait 2 fois la primature? Pourquoi ?»
Personne n'est... Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service des multinationales européennes. Alors cessez, s'il vous plaît, écoutez-les, déchirez cet accord. Les masques tombent. À l'est de la République démocratique du Congo, nous parlait d'années de guerre, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes de guerre indicibles. Et les Nations Unies, vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise, qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, même avec des missiles, en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongles, cœur et âme la souveraineté congolaise comme elle le fait pour l'Ukraine? Eh ben non, 2 poids 2 mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien, toute l'aide militaire possible au Rwanda. Et maintenant, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier, de récompenser en fait le Rwanda pour son agression. Comment est-ce possible? L'Europe, est-ce que c'était pas défendre la paix, les droits humains? Ben non, clairement pas au Congo. Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes. Et cette guerre permet de piller facilement ces ressources. Un rapport d'une ONG indique que jusqu'à 90% des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. Madame la Commissaire, déchirez cet accord. C'est la masse. C'est la masse.